L'impact négatif, comme vous l'avez dit déjà, du fait de la grève des administrateurs civils, les travaux de la commission administrative ont été interrompus. Alors que nous avons envoyé une mission à l'intérieur pour vérifier l'effectivité du début des travaux. On s'est réjoui quand subitement, dès que les missionnaires sont rentrés, moi-même j'étais à Koulikoro, on nous a effectivement informé de la suspension. Alors nous avons cherché à comprendre et nous avons adressé une correspondance au ministre de l'administration territoriale lorsque nous nous sommes rendus compte que effectivement c'était ça. Pour qu'on prenne les mesures, la révision annuelle des listes électorales est réglée par la loi électorale. Et c'est de façon séquencée. Il y a le premier mois d'octobre, qui est réservé à l'inscription, aux radiations, aux transferts. Le deuxième mois, c'est la présentation des tableaux rectificatifs, l'affichage, pour que si dans le premier travail il y a eu des erreurs, pour permettre aux électeurs de venir corriger. Et le troisième mois, c'est pour consolider, trancher tous les recours par rapport à la révision, à l'inscription ou à la radiation, et maintenant rendre définitif ce travail. Donc, il y a un mois réservé pour chaque activité. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement au mois de décembre et les travaux n'ont pas repris. Mais malgré la grève des administrateurs, il y a des poches où on a continué à travailler. Mais c'est vraiment infime par rapport à ce qui se passe dans la majorité sur l'ensemble du pays. Donc ça a un impact à l'état actuel négatif pour les prochaines élections. Si les prochaines élections doivent se tenir courant 2021, il y a ce que la loi a autorisé, c'est la révision exceptionnelle des listes électorales qui est toujours de la compétence du ministre de l'administration territoriale. Donc on peut envisager une révision, mais généralement les périodes de révision des listes électorales sont des périodes très courtes parce que c'est exceptionnel. Donc, mais si les élections sont pour 2022, selon le chronogramme de la transition, on peut espérer que les choses vont se calmer entre-temps et que fin 2021, on va faire une révision normale annuelle des listes électorales. En termes de difficultés, la CENI aujourd'hui est dans l'expectative, c'est-à-dire que nous attendons parce que il y a une rupture aujourd'hui et c'est ce qui nous fait aboutir à la transition. Et la feuille de route a quand même dégagé des pistes, des chantiers pour des réformes institutionnelles. Alors, aujourd'hui, la CENI fonctionne normalement, la CENI nationale et les démembrements, nous sommes en contact avec nos démembrements. Il y a des activités ordinaires, nous tenons régulièrement toutes nos réunions, toutes nos plénières, nous rencontrons les autorités de l'extérieur, nous participons à beaucoup d'activités d'observation électorale. Nous avons une équipe de 3 personnes au Burkina pour l'élection du président de la République et des députés. Alors, en Côte d'Ivoire, nous avions une équipe. Et on a une équipe qu'on va envoyer au Ghana. C'est sur invitation soit de l'Union africaine, soit de la CEDEAO, soit de la CENSAD. Donc, et on a des invitations pour l'observation électorale au Niger. Tout ça là, c'est de nature à nous permettre de voir ce qui se passe ailleurs et pour conforter notre propre formation à ce niveau-là. Donc c'est très important pour nous. C'est des activités aujourd'hui, qui sont des activités quotidiennes de la CENI. Les défis à relever, c'est de réussir
des réformes de fond. Je viens d'un atelier tout de suite où on parle quand même des réformes, voilà, pour une bonne organisation des élections. Et les défis pour notre pays aujourd'hui, nous sommes dans une période de transition, et les transitions, c'est les meilleures périodes où il faut faire les meilleurs textes. Parce qu'il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition. Bon, tout le monde est à la case départ. Bon, c'est ce que je disais. Bon, tout le monde a intérêt à ce que le texte soit bien fait, parce que demain, on ne sait pas dans quel camp on peut tomber pour parler de politique. Donc, tout le monde doit veiller en nous inspirant aussi de ce qui se passe autour de nous. Voilà, parce qu'on a quand même des pays sur lesquels on peut prendre l'exemple pour améliorer nos propres textes, notre propre système. Voilà, ça, c'est le défi pour parvenir à organiser des élections crédibles, transparentes, libres, de vraies élections démocratiques avec les critères communément et universellement admis. On parle de plus en plus de la mise en place d'un organe unique de gestion des élections. J'ai toujours dit que ce n'est pas parce qu'on a mis un organe unique de gestion qu'on a fini avec les problèmes. Voilà, il faut quand même un bon choix des responsables qui vont animer cette agence ou cet organe unique pour que la transparence puisse régner, pour insuffler la confiance dans le système, pour que les résultats sortis des élections soient des résultats acceptés par tous. Voilà, le défi pour notre pays aujourd'hui, c'est de réussir ces élections. On a réussi plusieurs élections. Je ne vais pas peindre le tableau en noir parce que nous, on a réussi 2012. L'élection 2012 n'a pas été contestée. On a vu l'élection, le premier mandat de Ibeka. Bon, Soumaïla, son principal challenger, est parti le féliciter à la maison. Ça veut dire que ces élections ont été bien organisées, n'ont pas été contestées. Voilà. Bon, mais le démon nous a atteints après. Bon, maintenant, il faut sortir de cette période pour vraiment chercher à faire mieux pour notre pays. Voilà les défis qui sont pour tout le monde, pour les Maliens et pour la CENI. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, seulement que vous devez continuer ce travail d'information. Il faut aussi que les électeurs prennent conscience de leur rôle et qu'ils comprennent que c'est par leur vote qu'ils mettent en place les autorités légitimes. Voilà, que tout le monde prenne conscience. Donc ça ne vient pas un jour. Certains pays l'ont réussi. Ça ne vient pas un jour. Il faut une forte éducation des citoyens à la citoyenneté, aux techniques de vote, au sens du vote, pour que les gens... Il y a beaucoup de dérives qu'on peut éviter comme ça. Donc, et ça, c'est le travail de la presse, c'est le travail des responsables politiques, et c'est le travail des autorités chargées d'organiser ou de superviser les élections.